L'amour peut vraiment durer toute une vie. À 85 ans, Jean-Jacques Debout n'a rien perdu de l'affection qu'il voue à Chantal Goya. Ensemble depuis le début des années 1960, ils forment l'un des couples les plus emblématiques de la chanson française. Et pourtant, au départ, le coup de foudre n'était pas réciproque, comme l'a expliqué Chantal Goya. Sur les ondes d'Europe 1, Jean-Jacques Debout a replongé dans le souvenir de sa première rencontre avec Chantal Goya, survenue lors d'une soirée en 1963. Le chanteur s'est souvenu de ce moment comme un véritable coup de foudre, survenu en plein concert. Je ne pensais plus à la chanson, je ne savais même plus ce que je disais dans la chanson, tellement j'étais polarisé par son visage. Le nonagénaire a même avoué avoir été littéralement ensorcelé par sa beauté. En sortant, je la regardais et je me disais « Mais c'est pas possible, c'est une créature !» Un souvenir encore vibrant qu'il a décrit comme une révélation divine. J'avais l'impression que c'était le bon Dieu qui m'avait envoyé un ange vivant devant moi pendant que je chantais, a-t-il raconté. Si les sentiments de Jean-Jacques Debout pour Chantal Goya ont été immédiats, la réciproque, elle, a mis un peu plus de temps à venir. De son côté, la chanteuse a raconté sans détour ce qu'elle avait ressenti lors de leur première rencontre. Rien du tout, a-t-elle lâché avec son franc-parler habituel, provoquant un éclat de rire général dans le studio d'Europe 1. Jean-Jacques Debout a partagé la déclaration enflammée qu'il avait fait ce soir-là à la chanteuse, de Pandi Panda. « J'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. » Face à tant d'enthousiasme, Chantal Goya a révélé qu'elle était restée complètement impassible. Moi, je me suis dit, il est complètement timbré celui-là. Mais Chantal Goya, maligne comme tout, a saisi l'occasion pour se faire raccompagner par cet amoureux transi. Pourtant, le trajet ne s'est pas passé comme prévu. On se parlait très peu, il était tellement amoureux, je me suis dit qu'il était bizarre, s'est-elle rappelé. Et, alors que son futur mari s'attendait à rester en contact avec Chantal Goya, elle a sorti son coup de génie. « J'avais un faux numéro ». Résultat, il est reparti bredouille, mais pas pour longtemps, puisqu'ils se sont croisés à nouveau, et on connaît la suite.